Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. « 56% des personnes enquêtées par l'agence Capsule et Cool TV FM sont sceptiques quant aux avantages que présente l'accueil du sommet de la francophonie. Les paysans de l'Asnières bernés par l'État, même si la construction de la route laquelle fait partie des projets présidentiels est effective, les travaux de remblai continuent toujours. L'arrivée ce matin de Barack Obama à Athènes, le président américain entame en Grèce sa tournée d'adieu à l'Europe, un déplacement pour tenter de rassurer aussi le vieux continent après la victoire de Donald Trump. Ce n'est pas un idéologue, mais un pragmatique, a-t-il lancé avant son départ de Washington. Sous le haut patronage du Premier ministre du gouvernement, M. Mahafal Soul-Nandassana Olivier, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité pour la Nutrition, en collaboration étroite avec l'Office national de nutrition, ONN. La plateforme de la société civile HIN présente Salon HIN. Salon HIN, le rendez-vous de tous les acteurs contribuant à la lutte contre la malnutrition à Madagascar. 16 et 17 novembre, au parvis de l'hôtel de ville à Nalakil, au programme échange, exposition des activités de HIN et ses partenaires pour la nutrition, espace vente. Entrée libre. HINA pour un avenir radieux des enfants malagasy, soutenu par une bonne nutrition. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils, pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Eo ambany fiahin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Mahafal Soul-Nandassana Olivier. Ao anatin'ny herinandron'ny firaisan-kina ho an'ny fanjarian-tsakafo, iaraha-miasa akaiky amin'ny ofisy pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny ONN. Ny vovonan'ny fiarahamon'ny pirenena HINA dia manolotra antsika ny Salon HINA. Salon HINA, sehatra hivondronan'ireo mpandray anjara rehetra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Ny 9 sy 17 novambra ho avy izao eo amin'ny tokotanin'ny lapantanan'Antananarivo. Ho hitantsika ao fifanakalozana, varotra sy fampirantiana ny asa vitan'ny HINA sy ireo mpiara-miombona antoka aminy ho an'ny fanjarian-tsakafo. Tsy misy vidim-pidirana. HINA pour un avenir radieux des enfants malagasy, soutenu par une bonne nutrition. Aza donona ary ny fotoanantsika anio alina amin'ny 6 ora sy 5 eto amin'ny Cool TV confession irana amin'ny maître Willy Razafinjatovo. Ny tsy ambaratelona tsy manana médaille ana iray azy ary mbola nafara koa ny vady aman-janako zany zavatra zany resadresaka tato ny trano petrahanay zany tato a direo avy eo dia nifindra tato ambony tato amin'ny efitra anankiray ity efitra anankiray ity ihany koa aty zany tena petrahanay dia ato ny lakozia ity anankiray ity a nao masina lalana amin'ny fiarahamonina hoe diso a aleoko mangina fa raha za kosa tsy diso fa marina ny a tsy mikoso maso mihitsy fa dia miatrika foana ny izan'izany ambolana foana. Sous le haut patronage du Premier ministre du gouvernement, M. Mahafal Soul-Nandassana Olivier, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité pour la Nutrition, en collaboration étroite avec l'Office national de nutrition, ONN. La plateforme de la société civile HIN présente Salon HIN. Salon HIN, le rendez-vous de tous les acteurs contribuant à la lutte contre la malnutrition à Madagascar. 16 et 17 novembre, au parvis de l'hôtel de ville à Nalakil, au programme échange, exposition
exposition des activités de Chine et ses partenaires pour la nutrition, espace vente. Entrée libre. Hina pour un avenir radieux des enfants malagasy, soutenu par une bonne nutrition. Bonsoir, c'est avec un grand plaisir de vous retrouver dans ce journal en version française sur Cool TV. Ce soir, dans l'actualité, 56% des personnes enquêtées par l'agence Capsule et Cool TV FM sont sceptiques quant aux avantages que présente l'accueil du sommet de la francophonie. Cette enquête a été menée auprès d'un échantillon de 400 personnes de plus de 18 ans les 8 et 9 novembre dernier. Reportage de Gaëtan Indiatslav. Comme Madagascar accueillera d'ici quelques jours le sommet de la francophonie, l'agence Capsule, en collaboration avec Cool TV FM, ont recueilli l'opinion d'environ 400 personnes âgées de 18 ans et plus sur ce sujet les 8 et 9 novembre dernier. Le sommet de la francophonie présente-t-il des avantages pour le pays ? Telle a été la question qui leur a été posée. 56% des personnes interrogées ont répondu que ce sommet n'est pas bénéfique pour le pays. 38% ont affirmé que l'accueil de ce sommet présente des avantages et 6% n'ont pas donné leur avis. Ainsi, plus de la moitié des personnes enquêtées ne sont pas convaincues des retombées qu'apporte ce sommet. Le sommet de la francophonie n'apporte selon moi aucun avantage pour la population. Les pauvres continuent de s'appauvrir et pourtant, durant le sommet, les pousse-pousse et les charrettes seront interdits de circuler. De quoi se nourriront-ils pendant une semaine ? Le sommet de la francophonie n'est pas du tout avantageux pour nous car déjà, on doit fermer boutique pendant une semaine. Cet événement est plutôt bénéfique pour les tenants du pouvoir, souligne un parti des personnes interrogées. Cette enquête menée conjointement par Cool TV FM et l'agence Capsule avait été menée à Antananarive car le sommet sera organisé dans la capitale. Plusieurs secteurs sont délaissés dans le projet de loi des finances 2017, souligne le CCOC, ou collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Certains volets comme la santé sont négligés, alors que les institutions comme la présidence et la primature jouissent de budgets astronomiques. Reportage de Zoura Koutnedjin. L'État ne priorise pas le développement local dans le projet de loi des finances 2017, souligne le CCOC, ou collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Ce dernier organise en effet des séries de débats publics sur la loi des finances 2017. La santé et le volet social sont négligés, regrette-t-il, alors que les budgets alloués à la présidence de la République et la primature sont faramineux. Dans la politique générale de l'État, les secteurs de l'éducation et de la santé sont considérés comme prioritaires. Cependant, ces 5 dernières années, les budgets alloués à ces secteurs n'ont cessé de dégringoler. Dans la loi des finances 2017, le budget consacré à la santé ne représente qu'environ 5% du budget total de l'État. Les débats ont également porté sur les nouvelles taxes inscrites dans la loi des finances, des taxes qui seront perçues par les collectivités décentralisées. Il s'agit notamment des taxes de protection civile et des taxes de résidence. La population a le droit de contrôler l'utilisation des deniers publics. Ainsi, ils doivent connaître dès le départ, depuis l'élaboration du projet de loi, les secteurs qui seront prioritaires. L'État fonctionne grâce aux impôts et taxes que paient les contribuables. Ainsi, nous devrions connaître les répartitions de tout l'argent qui est collecté et surtout s'il est utilisé à bon escient. C'est le premier débat du genre organisé par le CCOC. D'autres séries vont suivre et porteront sur l'éducation et la santé. Les appels réclamant le départ des Chinois se multiplient. Des Chinois veulent aujourd'hui s'accaparer un terrain de 1500 hectares dans le district de Port-Berger. Un terrain très productif et qui constitue une source de revenus pour des milliers d'habitants, et ce depuis la période coloniale. Face à ce forcing, la population de Port-Berger a organisé une manifestation samedi dernier. 4 personnes ont été interpellées et sont actuellement détenues à Antsui. Les habitants accusent ces étrangers d'utiliser des produits qui tuent les plantes et les animaux.
Une réunion des autorités locales avec les sages s'est tenue aujourd'hui. Ils ont réclamé unanimement le départ des Chinois et la restitution de leurs terres aux paysans. Les paysans de Lanières bernés par l'État, même si la construction de la route, laquelle fait partie des projets présidentiels, est effective, les travaux de remblai continuent toujours. Les paysans dénoncent et ont décidé de saisir la justice. Reportage de Ounna Sain. Les paysans de Lanières se plaignent car l'État n'a pas tenu ses promesses. En effet, si ce dernier leur a promis de ne remblayer qu'une partie des rizières afin de permettre la construction de la route Ivat-Savmaswanj, qui fait partie des projets présidentiels, actuellement, d'autres projets de remblai se profilent à l'horizon. La construction d'aires de repos est actuellement en gestation, alors même que les paysans n'ont toujours pas perçu leur indemnisation. Les travaux de remblai ont lieu vers 23 h et cela intrigue ces derniers. Nous avons demandé aux personnes qui ont voulu effectuer des remblais les papiers justifiant que les travaux cadrent avec les projets présidentiels, mais ils n'ont rien présenté. Ils ont déjà pourtant transporté de la terre qu'ils ont déversée non loin d'ici. Les paysans de Lanières exigent que tous les travaux de remblai cessent, la majorité d'entre eux vivant de l'agriculture. Ils ont saisi la justice pour dénoncer les abus dont ils ont été victimes. Nous nous sommes regroupés pour demander collectivement à ce que ces terres soient titrées en notre nom. Nous sommes environ 800 paysans. Ces paysans ne disposent pas jusqu'à maintenant de titres fonciers alors qu'ils ont cultivé les terres pendant 40 ans. Les demandes qu'ils ont faites n'ont toujours pas abouti. Les attaques de taxi-brousse sur la RN7 reliant Antananarive à Tulia reprennent de plus belle. Dans la nuit de vendredi à samedi, 2 taxi-brousses ont été les cibles des bandits de grand chemin. Plusieurs blessés ont été dénombrés. L'attaque est survenue avant l'entrée du village d'Amboumassou. Les passagers ont été dépouillés de tous les objets de valeur à portée de main, dont les sommes d'argent et des téléphones portables. Le mauvais état des routes favorise ces attaques selon les explications des chauffeurs. Selon eux, même s'ils s'organisent en caravane et même s'ils bénéficient de l'escorte des gendarmes, cela n'empêche pas les bandits de mener des attaques. Sur le plan international, c'est donc une tournée d'adieu qu'il a entamée aujourd'hui. 2 mois avant son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama vient saluer une dernière fois en tant que président le vieux continent, l'Europe, à qui il redira probablement son attachement. En Allemagne, sûrement demain, aux côtés de son amie Angela Merkel. Avant cela, c'est en Grèce qu'il évolue. Que faut-il attendre précisément de cette étape grecque? Les explications avec France 24. Barack Obama est arrivé à Athènes souriant et détendu. Il veut rassurer le continent européen et quoi de mieux pour rassurer le continent européen que de venir en Grèce, le berceau de la démocratie, pour montrer qu'il y a des valeurs de démocratie dans cette mondialisation. C'est donc l'un des premiers messages. Ensuite, effectivement, il y a toute la coordonnance par rapport à l'OTAN, mais pas seulement. En tout cas, pour le gouvernement grec, même si le président sortant Barack Obama ne sera plus aux manettes dans quelques temps, il est important pour la Grèce que Barack Obama s'exprime sur l'allègement de la dette grecque. C'est un sujet qui est très épineux ici. Cette dette est abyssale, elle représente 180% du produit intérieur brut. Elle n'est donc pas viable. C'est la raison pour laquelle Athènes essaie, en tout cas attend beaucoup de Washington, puisque les Européens ne veulent pas entendre parler de couper cette dette. Enfin, le dossier de l'immigration, avec ces milliers de réfugiés qui campent toujours en Grèce et des infrastructures qui ne suffisent pas puisque l'hiver arrive, et c'est aussi une des mesures de soutien qu'attend le gouvernement grec de la part de Barack Obama. Sur un tout autre sujet, c'est un rapport alarmant sur l'état de santé de notre planète. Selon l'ONG environnementale WWF, le nombre d'animaux vertébrés a chuté de 58% entre 1970 et 2012. Autrement dit, il y a 2 fois moins d'animaux sur Terre aujourd'hui qu'il y a 40 ans et cette érosion de la diversité s'accélère. France 24. En 42 ans, les hommes ont éliminé de la planète plus de la moitié des animaux dits vertébrés. Mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens. 58% de ces espèces ont disparu. Un déclin qui devra atteindre 67% d'ici à 2020. Alors ce qui est inquiétant, c'est d'une part le chiffre et puis c'est le rythme, puisque jamais dans l'histoire,
les espèces n'ont disparu à un rythme aussi élevé. La dernière fois que l'on a parlé de grande extinction du vivant, eh bien, c'était au moment des dinosaures. En cause, l'activité humaine. Elle grignote la nature et pollue le milieu naturel. Elle menace en premier lieu les espèces d'eau douce qui ont chuté de 81%. Les grenouilles et les salamandres, par exemple, sont traumatisées par les autoroutes et l'urbanisation croissante. Une hécatombe qui concerne aussi les espèces terrestres qui ont diminué de 38%. Les ours, éléphants d'Afrique, les rhinocéros, massacrés notamment par le braconnage et la folie des hommes. Quant aux animaux marins, leur nombre a diminué de 36%. Un tiers des espèces de requins et de raies sont directement menacées d'extinction. Trop pêchées en toute illégalité. Comme on a pêché certains poissons, plus que d'autres, on a déstabilisé toute la chaîne alimentaire et donc il y a d'autres espèces qui disparaissent parce qu'elles ne vivent plus dans un milieu adéquat. La régression de la vie animale sur Terre nous menace directement, alertent les spécialistes. C'est l'humanité tout entière qui se met en danger. Je vous rappelle l'essentiel de ce journal. Les paysans de l'Asnières bernés par l'État, même si la construction de la route, laquelle fait partie des projets présidentiels, est effective, les travaux de remblai continuent toujours. 56% des personnes enquêtées par l'agence Capsule et Cool TV FM sont sceptiques quant aux avantages que présente l'accueil du sommet de la francophonie. Et enfin, c'est donc une tournée d'adieu qu'il a entamée aujourd'hui. 2 mois avant son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama vient saluer une dernière fois en tant que président le vieux continent, l'Europe. Voilà qui clôture notre journal. Prochain rendez-vous avec l'information en version française demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée à tous. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.